En 6 mois, j'ai dû prendre 1 kilo. Et surtout, je mangeais toujours devant les écrans. C'est marrant parce que tout ce que je dis, c'est ce que je déconseille, tu vois, à mes clients. Tu peux prendre environ 1,5% de ton poids en muscle par mois. Pour faire du hip thrust, je prenais ma mère et je faisais du hip thrust avec ma mère. C'était à mourir de rire. Ça a l'air cool d'être musclé, genre. J'ai un son, je peux faire que du bench et je garde tous mes pecs. Ça fait 5 ans aussi que j'en fais, mais Moi, je fais jamais les abdos, j'ai les abdos dessinés. je trouve que les compléments whey gainer, c'est les compléments aussi qui peuvent être le plus bâclés. Progresser, c'est dur, mais maintenir aussi. Tu sais, les mecs qui prennent du pré-workout, moi, ils arrivent à la salle, ils sont toujours en pull. Généralement, ils sont très bien sapés, ils ont un très beau sac de sport. Mais si toute la confiance repose sur le physique, ça peut être aussi fragile. Bienvenue dans Corps et Esprit Le podcast qui muscle votre corps et renforce votre esprit. Nous sommes Meryl Bissonnier et Flavio Guionneau, coach santé depuis plus de 5 ans, fondateur de l'Académie de la Santé, notre entreprise de coaching holistique sur mesure. et de Nutripreneur, notre entreprise de compléments alimentaires de qualité supérieure fabriquée en France. Dans ce podcast, nous discuterons de santé physique et mentale à 360 degrés. Afin de développer un corps et un esprit solides qui vous permettront de réaliser vos rêves et vos défis les plus fous. Bon épisode. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Corps et Esprit. Aujourd'hui, on est 3. On est avec Amaury. Il va se présenter à vous. On va parler de musculation, on va parler de prise de masse, on va parler de santé. Ne prenez pas de notes. Vous aurez directement un e-book qui vous récapitule tout l'épisode en description. Comme ça, vous pouvez vous concentrer sur ce que Meryl a à vous dire, et sur ce que Amaury a aussi à vous dire. Amaury Et Flavio. et Flavio, moi-même, merci beaucoup. Bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup. Qui es-tu? Alors, moi, c'est la prise de masse. Ouais. Enchanté. Monsieur Amaury prise de pour, masse. Amaury pour les intimes, vraiment. Et qui je suis? Alors, moi, je suis une personne qui accompagne les hommes qui se trouvent trop minces, qui ont toujours été plutôt maigres, à justement prendre de la masse musculaire sans prendre de gras pour la plupart. Et justement, la plupart du temps, l'objectif, c'est construire un physique athlétique et comprendre comment faire pour le garder sur le long terme. Pour faire simple. Ouais. C'est intéressant parce qu'en off, on discutait, toi, t'es plus sur la prise de masse, nous, on est plus sur la perte de poids. C'est vrai que finalement, j'ai l'impression que c'est deux mécaniques bien différentes. Pourquoi tu t'es lancé dans la prise de masse? Pourquoi la prise de masse? Forcément, histoire personnelle. Souvent, ça part de là. Vas-y. Je partais de 63 kilos pour la même taille il y a, je pense, pendant 5-6 ans, un truc comme ça. Et tu mesures? Et je mesure 1,85. 1,85, 65. Ok. Ouais. Donc, je crois que j'étais pas dans la seuil de maigreur, mais pas très loin. Et moi, tout simplement, je me trouvais vraiment mince, vraiment maigre. J'étais pas hyper satisfait. T'es complexé? Je pense pas complexé, je pense que c'est un mot un peu fort, mais effectivement, j'étais juste pas à l'aise de me mettre Ouais. torse nu à la plage, de me mettre même en t-shirt. Il y avait des petits malaises, des petites gênes, et ça se ressentait de manière générale avec tout l'aspect confiance en soi. Pas hyper à l'aise avec l'image que je renvoyais. Et j'ai eu cette grosse difficulté à prendre du poids pendant longtemps. Je pense pendant les 6 premiers mois où j'ai commencé à musculer, très très peu de résultats, très léger. Et ensuite, j'ai eu quelque sorte la chance qu'il y ait le confinement et que j'ai beaucoup de temps accordé à tout ça et qui m'a permis de me former, etc., de comprendre. Donc ouais, histoire personnelle à la base pour la prise de masse. Ok. Belle histoire, ça ressemble un peu à toi. Ouais, moi, j'ai commencé à 52 kilos Ok, pour 1m68. ok, Donc, d'accord. je crois qu'il y a moins d'écart que toi, mais on est quand même sur une belle... Ouais, J'étais pareil. Et par contre, moi, du coup, j'ai pris, pareil, confinement, ça m'a aidé, mais du coup, j'ai pris beaucoup de gras aussi. ok. Parce qu'en fait, je voulais tellement plus être maigre que. Donc, c'est pour ça, je pense que je suis un des rares coachs qui ait dû vivre la prise de masse et la perte de poids. Et je suis monté à 78 à mon prime Ok. avec toi. Et je me rappelle, avec Meryl, on s'est rien, on a fait bon. Les salles de sport étaient fermées, on n'avait pas de matos, on n'avait rien, et surtout, on avait la flemme. J'ai dit, Meryl, 78, je crois que la prise de masse, on peut la finir là, tu vois. Et après, pour me stabiliser autour de 70. Donc, parcours d'accord. un peu similaire, mais. Mais du coup, un beau sujet, parce que voilà, on va parler de prise de masse sans prendre de gras. Donc, du coup, ça va être. Ouais, Ça ça va va être être très très intéressant. intéressant. Mais en plus, toi, tu as une approche qui est très aussi, je m'entraîne à la maison. Ouais, j'ai fait un peu les différentes approches avec street workout, avec musculation, du coup plus en salle, mais la grosse partie c'était vraiment effectivement la musculation à la maison. Comme dit, j'ai commencé pendant le confinement. Ouais, donc t'avais pas le choix. Donc, j'avais pas le choix, ouais, effectivement. Et c'est bien le signe que c'est possible, quoi. Ouais, bien sûr. C'est forcément moins optimal pour certains muscles. Souvent, c'est les jambes, le dos qui va être un peu plus C'est vrai compliqué. que. dur à travailler. Mais tu peux faire vraiment beaucoup de choses et surtout quand tu débutes, t'as vraiment de quoi faire. Donc ouais, carrément. Et là, ça fait du coup pas mal de temps que je suis en déplacement, en voyage et tout. Et forcément aussi avoir le côté entraînement au poids du corps, maison, etc., savoir quoi faire, c'est hyper pratique. Et ça permet de, même si j'ai pas une grosse phase de progression, de garder le physique et de Et maintenir ça, les c'est résultats. important, maintenir les résultats. On en Ouais, parle pas bien assez, sûr. mais progresser, c'est dur, mais maintenir aussi. Et c'est tout aussi important
Pas toujours être obligé d'être dans la progression, mais maintenir, ça peut être hyper cool. Et ça te demande quand même un peu d'effort, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, surtout, en fait, je trouve une question d'organisation et réussir à voir comment tu peux faire avec les différentes contraintes. Tu as toujours les contraintes de beaucoup de travail, tu te déplaces, tu pas forcément dans ta routine parfaite où tu peux suivre ta diète, ton programme. Et ouais, réussir à pouvoir un peu se débrouiller sans matériel, sans forcément avoir ta diète que tu peux suivre, c'est quand même assez pratique. Ouais, carrément. J'ai eu 2-3 clients comme ça qui, à la limite aussi d'Asperger, tu sais, où en fait, il faut une routine parfaite. Et si tu sors d'1% de la routine, ils partaient en carnage total. Et je disais, du coup, tout le coaching était sur attention, quand tout va bien, ça fonctionne, mais du coup, pour moi, ça ne fonctionne pas vraiment, puisque ça veut dire que le jour où il y a un truc qui change, alors tu vas savoir quoi faire, que tu sois à l'hôtel, je sais pas moi, en Thaïlande, ou dans un Airbnb, dans un igloo, ben, je trouve que ça te fait gagner. Mais du coup, même quand t'es en déplacement, est-ce que t'es en mode faut traquer les calories pour prendre de la masse musculaire? Non. Par rapport à ça, la vision que j'ai, c'est effectivement, si tu connais rien au début en nutrition, tout ce qui est calories, macro, ouais, c'est bien de le faire par un moment. Traquer, quand je traquais, c'est soit compter, soit au moins avoir un plan alimentaire où tu comprends un peu ce que tu manges. Mais j'ai beaucoup la vision de très rapidement essayer de se détacher de tout ça. Et à mon sens, si pendant ne serait-ce qu'un mois, tu suis précisément tes besoins en macro, en calories et en micro idéalement, tu arrives ensuite à estimer à l'œil nu plus ou moins quels sont tes besoins et à pas être complètement hors sujet quand tu manges, quand tu vas au resto, quand tu fais des journées moins précises. Donc ouais, moi je suis beaucoup de plus en plus à le faire vraiment au feeling et j'arrive bien forcément au fur et à mesure de l'expérience à comprendre quels sont mes besoins et comment gérer tout ça. Ouais, bon, on est plutôt d'accord sur cette approche. Hein. Le côté, effectivement, au début, pour te rendre compte, on n'est pas anti compter les calories, etc. Parce que c'est important. Comme tu dis, tu te rends compte un peu des proportions que tu as dans ton assiette et tu sais à peu près ce dont tu as besoin, etc. À force à l'œil nu. Et c'est vrai que je trouve que rentrer dans le traquage des calories, H24 toute la vie, en fait, c'est pas une vie, quoi. C'est tellement matrixé de te dire, oh, purée, là, il manque 100 calories. Oh, là, il manque 200. Oh là, j'ai mangé 100 calories de trop, ça va pas et tout. Ça te devient tellement stressant que finalement, dans ta prise de muscle, à la base, pour toi, là, tu t'occupes des personnes dans la prise de muscle, tu dis, bah merde. En fait, c'est tellement de stress que finalement, tu prends même pas tes muscles parce que ton stress, justement, il catabolise tous tes muscles et du coup, bah, c'est foutu. Tu prends pas assez de masse musculaire et je trouve ça cool d'avoir cette vision aussi. Pas besoin de traquer, même en prise de masse. C'est plutôt la perte de poids. T'as l'impression, dans la perte de poids, il faut vraiment tout traquer aussi. Mais en prise de masse, c'est pareil, tu vois. Parce que, par définition, il faut manger suffisamment pour prendre de la masse musculaire. Et ça montre bien, juste avec l'œil nu à la vision, tu sais exactement ce dont tu as besoin. Bien sûr, ça reste toujours forcément un peu moins précis, un peu moins exact. Oui. Mais j'ai pas mal la vision de si t'as besoin de compter exactement tes calories, d'avoir pile ton matériel, la salle et tout, pour garder ton physique, ça devient juste trop contraignant et ton physique, ça devient plus une contrainte qu'autre chose. C'est ok, il faut que je garde, il faut pas que je perde. Et j'aime pas du tout avoir cette sensation. Je préfère me dire, ok, c'est un peu moins optimal. J'ai un peu moins de volume musculaire, mais physiquement, ça change pas tellement. Et au final, juste, c'est naturel de rester avec ce genre de physique sec, athlétique, dans lequel je me sens bien. Ouais. Et c'est pas une contrainte du quotidien. Donc ouais, j'aime beaucoup avoir quelque chose de moins optimal, mais plus tenable. Et je comprends. Tu voulais dire quelque chose ? Est-ce que tu penses que tu as atteint ton max ou tu peux encore progresser ? Parce que c'est quoi l'objectif ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la muscu aussi, ils se trompent d'objectif. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils veulent être très musclés, mais ils se rendent pas compte qu'il faut passer vraiment des heures et des heures en salle de sport. Par contre, tu l'as dit, déjà, il y a une différence entre construire et maintenir. Et je trouve, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais que maintenir, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on nous dit. Construire, je dis pas que c'est facile, mais maintenir, waouh, qu'est-ce que c'est simple, honnêtement. Hein. C'est clair, ouais. Pour donner quelques mêmes chiffres par rapport à ça, en termes de nombre de séries par muscle par semaine, on est quasiment moitié moins pour juste maintenir la masse musculaire et 2 fois plus pour le développer. Donc clairement, ouais, maintenir, c'est beaucoup plus simple. Et c'est carrément ma vision là actuellement par rapport à mon physique. Ça fait longtemps que je pense pas que je suis dans une grosse phase de progression, mais c'est très facile pour moi de le maintenir. Et je fais des sports à côté, type boxe, etc. Beaucoup comme dit, de vacances, déplacements. Je suis beaucoup moins axé musculation. Et pour autant, j'ai pas du tout l'impression que ça se dégrade, au contraire. Donc ouais, effectivement, une bonne organisation, de quoi juste un minimum de travail musculaire par semaine et une diète où tu manges pas n'importe quoi. Ça, souvent, pour maintenir, ça le fait.
Mais après, peut-être que les gens, ils te diront, mais ça le fait parce que t'es jeune, que t'as un métabolisme qui fonctionne. Mais est-ce que ça fonctionne aussi, tu vois, si j'ai 50 ans? Plus dur. Ok. Plus dur. Le terrain hormonal et tout, forcément, est plus compliqué. Mais évidemment, ça reste faisable. Ouais. Mais il y a d'autres contraintes qui arrivent plus tard, effectivement. Ouais, c'est différent. C'est que c'est pas impossible, mais c'est juste un peu plus différent. Mais effectivement, si toute ta vie, t'as fait en sorte d'être en bonne santé, de te muscler, etc., c'est pas du jour au lendemain que tout va disparaître. On en voit, nous, à la salle. Ah oui, il y a Et pas qu'à la salle, des mecs qui ont 50 ans, 60 ans, ils sont hyper musclés. C'est juste que, justement, toute ta vie, t'as été régulier, t'as construit un physique, tu l'as maintenu, t'as fait les choses bien. Donc, par définition, ça va pas fondre. Passer 50 ans, tu vas pas perdre toute ta masse musculaire parce que c'est juste l'âge. Non, heureusement que la vie est bien faite et que si t'es régulier dans tout ce que tu fais, eh bien, ça fonctionne. Et comme tu l'as dit, même en déplacement, sans te prendre la tête, juste tu bouges un peu, tu maintiens, tu fais des choses un peu hybrides. Là, tu te mets à la boxe, on fait d'autres sports. En fait, il n'y a pas que la muscu aussi qui muscle, il y a d'autres choses. Et c'est même ça muscle différemment. Tu vois le sport différemment. Je trouve que tu es moins dans un matrixage un peu de oh là là, faut que je fasse ma série de triceps absolument, sinon là, je perds du triceps. Tu vois, je pense que c'est moins de stress aussi. Ah, c'est clair, bien sûr. Bien sûr, la vision est beaucoup plus... Ouais, c'est beaucoup plus agréable juste de garder ça. Et effectivement, par rapport au physique à 50 ans, évidemment, j'imagine bien que même si je garde la même routine et que je continue à avoir une hygiène de vie propre, j'aurai pas le même physique à 50 ans, mais ça peut rester très qualitatif et tu peux toujours te sentir très bien. T'as dit à 30 ou à 50? À 50. Ah oui, ok, parce que 30, je pense que tu l'auras. Non, 30, ça devrait le faire, j'espère. Et en même temps, il n'y a pas d'âge pour se lancer. Mon père a commencé le sport à 50 ans, mais il devait perdre 5-6 kilos, il en a perdu 10. Et là, tu vois, il enchaîne 4, 5, 6 tractions. Je pense qu'il peut faire des séries de 30 pompes sans trop de difficultés. Excellent. Et je me dis, tu vois, c'est un bel exemple. Franchement, on peut commencer le sport n'importe quand. Et ma mère, c'est intéressant, elle a repris la muscu, parce qu'elle avait fait de 18 à 25 ans, quelque chose comme ça. Et franchement, tu vois, mémoire musculaire, alors pendant un grand moment, elle les avait pas utilisées, mais en fait, tu la mettais sur une machine, elle se souvenait du mouvement. Donc en fait, déjà, le temps que tu gagnes, tu sais, c'est des douleurs que tu as déjà eues. Donc, bien sûr. La première fois que tu as des courbatures au dos, tu comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Mais quand tu les as déjà eues il y a 10, 15, 20 ans, elle reprend beaucoup plus vite, tu vois. Donc, il n'y a pas d'âge pour commencer. Et en même temps, une fois qu'on a fait du sport, après, c'est toujours plus simple pour le reste, quoi. Ouais, tout type de sport au final. Parce que la muscu, en vrai, faut le dire quand tu fais de la musculation, après, quand tu te mets dans n'importe quel sport, t'es plutôt plus ou moins bon. T'es pas nul, quoi. T'as déjà des muscles qui fait que ça t'aide. Et donc, du coup, même au quotidien, un truc on dit pas, mais j'ai rien que pour porter des courses, enfin, un truc bidon, tu te dis, en fait, heureusement que j'ai des muscles, parce que du coup, je galère moins, tu vois. Et donc, même à 50 ans, où t'es censé avoir moins de muscles, mais si tu t'entretiens, tu galères quand même moins dans la vie. Parce que t'as plus de force. Évidemment, bien sûr. Ouais. Tu te sens mieux, t'as moins de douleur aussi au dos. Généralement, passer un âge, tout le monde se plaint d'avoir mal au dos. Après, ça aussi le quotidien, la vie, mais du coup, la musculation aide vachement. Et comme tu l'as dit, il n'y a pas vraiment d'âge pour commencer. Et même si c'est peut-être un peu différent, c'est pas pour autant que c'est impossible. Et côté nutrition, c'était quoi le game changer qui t'a fait prendre de la masse musculaire? Je pense qu'on pourra comparer, parce que moi, je crois que j'ai fait pas mal de conneries aussi à l'époque. Ouais. Parce que t'as dit pendant 6 mois, il s'est rien passé. En 6 mois, j'ai dû prendre 1 kilo. Ouais, ah oui, donc c'est rien en fait. Et quand tu pèses 63 kilos, effectivement, tu peux progresser bien plus vite que ça. Non, clairement. Ouais, ce qui posait problème, organisation. Je pense que ce que je faisais souvent, c'est que si on parle vraiment juste de quantité alimentaire, parce que c'était le principal problème, forcément, si je prenais pas, je mangeais pas assez. 5 jours dans la semaine, je mangeais bien. J'avais plus ou moins ma routine, ma diète. Et t'avais le week-end où il suffisait que je sorte une fois, que je fasse une soirée, qu'il y ait un imprévu. Et j'avais vite 1500 calories de moins sur ce que je devais manger. Je ratais un repas, 2 repas, et ça va très vite. Et au final, la balance calorique sur la semaine au total était pas bonne. Enfin, j'étais pas en surplus, et je prenais du coup forcément pas ou très peu. Donc c'était surtout gérer les écarts. Gérer dès que je partais en vacances, dès que j'étais un peu malade, j'avais pas faim, dès que j'avais beaucoup de travail, j'avais tendance parfois même à sauter des repas, des choses comme ça. Donc c'était beaucoup avant tout l'organisation. Ok, donc pas un manque de protéines en particulier, par exemple. En protéines, non, je pense pas. Non, effectivement, j'avais l'impression forcément, il y a le niveau qualité, il y a plein d'améliorations à faire que j'ai fait au fur et à mesure du temps. Mais avant tout, c'était gérer la quantité et réussir à être régulier sur mes repas. Pas avoir une journée où je mangeais 5000 calories et le jour d'après où je faisais un repas avec juste un petit goûter à 16h. C'est quoi le total calorique le plus haut auquel t'es monté sur une journée?
Alors, sur une journée, je pense que j'ai dû monter très haut. J'ai fait des. Oula. Assez bêtes avec des restos à monter où forcément tu sais, faire des petits Ouais, records avec d'accord, les amis. ouais. Donc, non, je pense que j'ai dû. Je sais pas si j'ai eu 10 000, je pense que ça me paraît trop excessif. Mais dans un objectif Mais- de prise de masse, tu t'es dit aujourd'hui je vais manger 5000, 5005, des choses comme ça ou pas? Non, je suis Non, jamais ok. monté au-delà de 3004 de Ok. tête. Ah oui, ça va. C'est pas énorme, hein. Non, c'est pas énorme au final. C'est pas énorme, mais effectivement, quand je remarquais que si j'avais à tenir 3004 sur le. Pas tous les jours, le faire bien, au final, ça me suffisait pour prendre du poids. Ouais. Parce que Parce moi, que, c'est ouais. quasiment ce que je mange pour maintenir mon physique. Hein. Après, Pour le attends, quatre, ah ouais Ouais. elle fait beaucoup de sport, elle est tout le temps debout, et elle a un métabolisme qui fonctionne très bien. Elle a pas un pet de gras, donc Ouais, forcément. t'es plutôt à 3000, hein, 3004. Ouais. Non, mais 3000 cas, c'est beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait pas la même taille quand même. Oui. Et moi, je suis pas en prise de masse. C'est pour ça que ça me. Mais bon, effectivement, chacun est différent. Hein. Ouais, moi, je prends en compte que j'étais aussi. J'ai pas bien fait la prise de masse. J'étais très sédentaire au moment où je l'ai fait. Ok. Donc, forcément, aussi moins de dépenses. Là, si je vais refaire aujourd'hui une prise de masse, je suis beaucoup plus actif, je bouge beaucoup plus. Oui, donc ça je serait serais différent. Pas loin des 4000 à mon avis, effectivement. Ouais. Putain, moi, je me faisais 200 grammes de riz cru. Mais Ok. tu t'en rappelles, hein? Ouais. Ah, j'avais mon petit déjeuner, tu sais ce que c'était? C'était 3 œufs. Et après, j'avais flocons d'avoine, lait, chocolat noir, noix de cajou, Ok. avocat. En fait, mon petit déjeuner était à 1200 calories. Et vraiment, je démarrais la journée, j'étais en mode, ok. Eh ben, c'est déjà 1200 calories dans le ventre, tu vois. Là, c'était costaud à l'époque. Mais pour toi, en plus, t'as parlé d'écart. Pour toi, en prise de masse, on peut quand même aller au restaurant ou ça sort trop des écarts Non, bah, évidemment que faut t'autoriser des choses à un minimum. Et ça tout dépend toujours de l'écart et d'à quel point tu veux être précis là-dessus. Forcément, plus tu veux faire une prise de masse où c'est sec, tu prends pas de gras du tout, plus il va falloir faire en compte que justement les écarts, ce que tu appelles un écart, ça rentre quand même plus ou moins dans tes besoins en calories, plus ou moins dans tes macros. Si effectivement l'écart te fait passer de 3000 à 5000 calories, ouais, c'est un peu relou comme écart. Ouais. Si par contre tu arrives à gérer ta journée avant pour que ça reste correct, ça reste plus ou moins dans tes calories, c'est-à-dire ce que je conseille la plupart du temps à mes clients, il y a moyen de manger un repas au restaurant sans que ça fasse plus que le repas que tu avais prévu de base. Manger 800 000 calories au restaurant, ça reste carrément faisable. Donc non, ça peut 100% rentrer dans la diète de faire des écarts. Et je conseille quand même de pas du tout avoir la vision restrictive de faut pas que j'aille au restaurant 6 mois de prise de masse ou vraiment que la diète, que mes tupperwares tous les midis. Je pense que c'est compliqué. Et t'as une vision, parce que tu vois, moi j'avais une vision de la prise de masse aussi très branchée vitamines, minéraux, c'est-à-dire que je me disais pas juste poulet riz. Tu vois, quand je prenais le riz, je prenais le riz noir parce que c'était plus riche en magnésium. Tu sais, j'étais vraiment cette notion de nutriments. Toi, c'est quoi ton approche? Est-ce que t'es plutôt en mode non, mais d'abord on pense calories ou on pense aussi santé de façon générale? Moi, dans l'ordre, je mate pas mal sur les pyramides d'Eric Helms par rapport à ça, sur la nutrition. Donc vraiment, effectivement, calories, si t'as pas ça de base, ça va être compliqué. Si t'es en déficit, tu peux optimiser le reste. Tu vas pas prendre. Donc calories, macro et micro, c'est vraiment les 3 piliers que je fais en sorte de respecter. Et pour faire ça, déjà, calories, macro, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, j'arrive à faire vraiment à l'œil et être vraiment plus ou moins exact là-dessus. Pour les micros, j'ai eu la période où sur MyFitnessPal, je traquais, je regardais où étaient mes carences et tout. Ce genre de choses. Là, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je me concentre sur les quelques justement micronutriments qui sont souvent carencés. J'essaye d'avoir un maximum d'aliments qui en contiennent dans mon alimentation et juste de diversifier. De ne pas manger toujours la même chose, les mêmes plats. Et c'est un peu l'approche que j'ai par rapport à ça. Mais je peux carrément comprendre aussi l'approche plus précise où tu traques toutes tes carences et tout et tu fais en sorte de tout avoir. Mais c'est effectivement très important. Ouais. Ok. Toi, tu traquais pas. Enfin, c'est pas que tu traquais en mode précis, c'est juste tu t'es dit. Non, mais je voyais pas j'ai que. beaucoup d'aliments qui étaient très riches en nutriments. Oui. Mais tu voyais pas que. Je m'intéressais à la densité calories. nutritionnelle, Ouais, quoi. c'est ça, voilà. Genre vraiment oléagineux, avocat, enfin tu sais, tout ce qui pouvait me faire prendre de la masse musculaire, mais en même temps qui était très bon pour mon corps. Ouais. Diversifier, mais du coup apporter des aliments riches en nutriments qui, de un, vont combler tes macros, t'apporter des calories, et en plus apporter des micronutriments, vitamines, minéraux, acides gras. Ça, c'est essentiel. C'est ça, idéalement, bien sûr. Bien sûr. Et question pour toi, là, qui vient juste de me venir, est-ce que, donc t'as pris combien de kilos en tout? J'ai pris, je suis monté du coup 63 à 84 maximum. Ok, et là donc, t'es à 21. Et là je suis... Alors j'ai fait récemment une sieste, je suis passé de 84 à 77, là je suis à 79, 80 je pense. Ok. Est-ce que t'as toujours du mal en fait à prendre de la masse musculaire? Enfin, est-ce que... Comment le tourner? Est-ce que maintenant t'as de la facilité tu vois même à prendre du gras?
Ou tu sens que toi, tu fais partie de ces physiques où si tu fais pas attention à ta masse musculaire, elle peut partir très vite. Parce que pourquoi je te pose la question? Parce que moi, en fait, mon métabolisme a switché. Maintenant, je prends du poids très facilement. Alors qu'avant, quand je l'ai connu, mais c'était, pour prendre 1 kilo, c'était la guerre, quoi. Ouais. Alors que maintenant, pour prendre 1 kilo, c'est pas très compliqué, tu vois. Ouais, c'est carrément ça. Je pense que je prends du poids facilement, mais j'ai l'impression que j'ai beaucoup de mal à faire bouger mon physique tout court. Que ce soit de perdre ou de prendre, c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Alors qu'avant, justement, j'avais beaucoup de mal à prendre. Et c'est assez fou de voir comment le corps s'adapte. Ouais. Moi, j'ai vu un exemple concret, c'est que tous les matins, quand j'ai commencé à prise de masse, je faisais un petit déj comme toi, 1200 calories. C'est vrai? J'avais mes pancakes, flocons d'avoine et tout, beurre de cacahuètes. Parfait. Assez agressif le repas. Et tous les matins, je mangeais ça. Et au début, quand j'ai commencé, c'était impossible de finir. Je me le cuisinais quand même. Vas-y, ce matin, ça va le faire, j'ai tout mangé. Impossible. Et je mangeais plus ou moins la moitié, 3/4 des fois quand j'étais vraiment motivé. Mais je me réveillais, j'avais pas faim. Et rapidement, au bout de quelques semaines, je commençais vraiment à me lever avec la faim, à pouvoir manger beaucoup plus. Et c'est assez impressionnant parce qu'au bout de quelques mois, juste terminer le repas, je peux encore manger. Ouais, je peux encore manger grave. plus. Et que ce soit par rapport à la faim, par rapport au rythme de sommeil, ton corps sait vraiment très bien ce que tu proposes. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'effectivement, j'ai un physique où il est adapté à ce que je propose en termes d'entraînement, de diète et tout. Et j'ai pas avoir du mal à prendre du poids. Enfin, j'ai pas avoir autant de mal qu'avant à prendre du poids, effectivement. Ok. Ça s'adapte bien, quoi. Mais ça, c'est vrai qu'il faut en parler. L'estomac qui est petit quand on démarre une prise de masse et qu'on doit agrandir, il est très très dur. Je me rappelle de 2-3 repas que Meryl m'a cuisiné où je lui ai dit dans les yeux, je ne peux pas finir. Ouais. Parce que quand t'es pas habitué, mais par contre après, effectivement, ça va vite. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de miser quand justement tu cherches à prendre de la masse, c'est un petit estomac, miser sur des aliments plus caloriques et qui prennent moins de place, comme les oléagineux, enfin, en fait, tout ce qui est un peu plus gras, les lipides, etc. Carrément. Où forcément, pas besoin de manger des énormes quantités pour avoir autant de calories. Et du coup, ça évite les troubles digestifs où tu te sens pas bien, t'as envie de vomir parce que t'as trop mangé. Et ça, on n'en parle pas assez, mais c'est même peut-être plus dur que du coup de se restreindre de manger, de devoir trop manger. C'est pas du tout agréable. Et je trouve qu'il y a plein d'aliments caloriques. Même tu rajoutes une tonne de fromage râpé sur tes pâtes, tu le sens pas, mais il y a des calories. Tu vois, la noix de coco, c'est hyper calorique. Tu prends râpé, ça fait des calories rapides, les oléagineux, les avocats, l'huile d'olive. Au moins, t'es sûr que ça te blinde pas le ventre et t'as de la calorie qui rentre, quoi. C'est clair, là. Il faut surtout pas se forcer à manger. Il y a tellement de techniques qui existent pour réussir à manger plus sans que ça fasse plus d'efforts que, ouais, vraiment, le fait de se forcer à terminer son repas, avoir envie de vomir à la fin, c'est vraiment pas le truc à faire. C'est pas du tout indispensable. Moi, j'hackais complètement mon cerveau. Je mangeais dans des très grandes assiettes, tu sais, pour donner l'impression que c'est petit. Et surtout, je mangeais toujours devant les écrans. C'est marrant parce que tout ce que je dis, c'est ce que je déconseille, tu vois, à mes clients en perte de poids, mais c'est normal, c'est pas la même chose. Et comme ça, en fait, mon cerveau, il était focalisé sur l'écran et pas sur le repas, et donc j'avais beaucoup moins de satiété. Mais ça, je le conseille pas pour la santé ou la perte de poids. Par contre, quand t'es un mec, donc quand j'ai commencé la prise de masse, j'avais 20 ans, donc tu vois, on se comprend. Putain, je suis comme si c'était un ancien, tu sais. Et quand t'as vraiment du mal à prendre de la masse musculaire, il faut tout faire pour ça. Peu importe, même si le truc il est un peu bizarre, fais-le, quoi. Sauf que du coup, est-ce que tu prends pas du gras? Comment tu fais pour éviter ça? C'est quoi ton astuce? En vrai, l'astuce principale, c'est juste au niveau du surplus, déjà pas faire n'importe quoi. Déjà, pas un plus tout 50%, quoi. Un truc déjà très bête à se demander, c'est combien concrètement tous les mois je peux prendre de masse musculaire. Si tu veux prendre max 500 grammes de masse musculaire et que tu as un surplus qui te fait prendre 3 kilos par mois, ça n'a pas de sens, tu fais n'importe quoi. Donc déjà pour estimer ça, un truc qui est pas mal, il y a pas mal de recherches qui ont été faites là-dessus. Souvent quand tu débutes, vraiment zéro expérience en muscu, tu as le physique de base, tu peux prendre environ 1,5% de ton poids en muscle par mois. Ce qui est pas mal en vrai. Ce qui est pas mal, ouais, clairement. Ça fait du coup, par exemple, 60 kilos, ça fait 1,5, 60, 800 grammes à peu près. 800, 900 grammes. 800, 900 grammes, c'est pas mal en de vrai. De muscle par mois. Donc la grande masse pure, forcément, tu vises toujours un petit peu au-dessus pour être bien, pour être sûr. Tu peux dire 1 kilo par mois au début quand tu débutes. Très bien. Tu n'as sur 9 mois ou 9 kilos en plus de masse musculaire, ton physique n'a rien à voir. Oui, c'est sûr. Mais ça, c'est vraiment niveau zéro, c'est quand tu optimises tout. Et forcément, plus tu prends de muscle, plus ça devient difficile de prendre du muscle. Et au bout d'un an de muscu, c'est 2 fois moins. Il me semble qu'au bout de 2 ans de muscu, où tu as bien optimisé, c'est environ 0,2% de ton poids de corps que tu veux prendre en muscle tous les mois. Ouais, ça m'étonne pas. Donc, forcément, au bout d'un moment, avoir un surplus de 800 calories, ça n'a juste aucun sens quand tu as un peu d'expérience. Et du coup, de tête, un surplus pour prendre 1 kilo par mois, c'est environ 500 calories. Donc,
au début, avoir un surplus de 500 calories pertinent. Au bout d'un an de muscu, 250, c'est largement suffisant. Et effectivement, dépasser largement cette quantité, tu vas forcément prendre du gras. Ouais. C'est assez évident. Moi, une erreur que j'avais fait aussi, c'est comme j'étais, mais je pense que tous les mecs en prise de masse l'ont fait une fois, comme j'étais en mode prise de masse, je me disais, mais YOLO, autant manger. Et j'ai fait beaucoup plus de cheat meal que prévu. Et ça, pour moi, c'est la grosse erreur. C'est comme tu te dis, je dois prendre de la masse musculaire, allez, il faut manger des calories. Et je me rappelle, il y a des fois où ouais, tu faisais 2-3 fois des sushis ou tu dis, en fait, c'est juste un peu trop, là, ce que... Je me rappelle, on était à Lille. Ouais, tu t'autorises des trucs. On s'était fait un sushi à volonté, tu t'en rappelles? Putain, mec. Je te promets, j'ai dû manger 3000 calories. Et c'était juste le dîner, tu vois, c'était pas pour la journée. Ah ouais. La nuit a été bonne. Ça va très très vite. J'imagine. Effectivement, faut y aller progressivement. Et c'est que dans la tête des gens, ouais, tu dis prise de masse. Ah, je mange n'importe quoi, les trucs bien gras mais très industriels, qui t'apportent pas que des calories mais autre chose, tu vois, de pas bon pour ta santé. Et donc du coup, tu t'autorises plus de choses moins clean, mais au final, après, c'est du gras que t'as du mal à perdre une fois que t'as pris ton muscle, quoi. Carrément. Et même au-delà du gras, je pense tout ce qui est confort digestif. Même je sais pas si toi t'as eu des effets un peu. Ouais. Par rapport au digestion. Bah ouais, c'est pas bien, quoi. Ouais, même qualité de la peau, des fois ça peut se ressentir sur plein d'aspects. Effectivement, ouais, c'est pas. Ouais. Moi j'avais d'acné, j'avais beaucoup d'acné et effectivement en prise de masse, elle revenait surtout au niveau du dos. Ok, d'accord. Donc, mais je pense que ce mythe de je peux prendre du gras quand je prends du muscle vient juste des mecs qui ont lancé la muscu sur YouTube. Parce que je me rappelle, je pense qu'on a vu des vidéos similaires. Les mecs qui disaient j'ai pris 10 kilos de masse musculaire pour en perdre 5. Moi, je me suis dit, mais pourquoi t'en prends juste pas 5 ? Parce que prendre du gras et prendre du muscle, c'est 2 voies énergétiques différentes. Ouais. Et je sais pas, les gens étaient. Je pense qu'en fait, ce que les gens aimaient, c'était de se dire je me prends pas la tête, en fait. Ouais, bien sûr. Sauf que tu peux aussi ne pas te prendre la tête sans prendre des tonnes de gras, quoi. Non, mais complètement. Mais je crois qu'il y avait vraiment ce mythe de. Tu vois, je me dis, si tu prends 8 kilos. Et je sais pas, t'en as pris 1 ou 2 max de gras, bon, ça me choque moins. Mais là, c'était vraiment 8, 4, 4. Et je sais, quand même, tu prends la moitié de pourcent de ton. C'est pas. Surtout qu'après, c'est super dur à perdre. Donc, je pense qu'il vaut mieux y aller plus lentement sur la prise de masse que tu vas faire un 80, moins 10. C'est. Carrément. Puis surtout, ta vie tourne autour de ça. Enfin, tu sais, j'ai l'impression, il y en a, de 20 ans à 30 ans, leur vie, c'est prendre, perdre. Je sais, putain, ta vie mérite quand même de faire autre chose, quoi. Surtout quand tu fais ça, t'as un moment dans ta transformation où t'as un physique où tu te dis ok, je suis bien là, je kiffe, mais tout le reste, toute la phase où tu prends trop gras, t'étais pas forcément hyper bien et au final t'as un processus où sur 6 mois t'as 2 semaines où t'es là, putain trop bien, j'ai un bon physique et résultat juste trop gras et tu kiffes pas. Ouais. Donc ouais, j'aime pas du tout la vision et je trouve il y a beaucoup la croyance que pour prendre du muscle rapidement faut que tu prennes du gras avec. Et c'est la croyance est de moins en moins présente, ça commence à être pas mal cassé, mais il y a encore beaucoup de gens qui ont ça, et c'est pas du tout le cas. Tu peux très bien prendre du muscle aussi rapidement, ou presque aussi rapidement, sans prendre de gras en même temps. Donc ouais, pas du tout nécessaire de faire ce genre de prise de masse. En plus, ça dit que toi, t'étais très sédentaire durant ta prise de masse. Ouais. Ça, c'est aussi, tu vois, un conseil que je pourrais te donner, c'est même s'il faut manger un peu plus, marcher, bouger. Parce que sinon, c'est vrai que si ta vie, c'est je suis allongé, je vais à la muscu, là, t'as une capacité à prendre du gras. Et comme moi, je l'avais fait pendant le confinement, tu sais, c'était les confinements où les salles étaient fermées, donc c'était le deuxième. Je m'entraînais avec mes petits élastiques, on avait 20 kilos d'haltères, mais surtout, juste, j'avais pas envie. En fait, tu pouvais pas marcher après 18h. C'était bizarre cette époque-là. Ouais. Évidemment que j'avais une dépense de base qui était ridicule. Ouais, alors que même marcher, ça va booster ton métabolisme. Donc en plus aussi, oui, mais attention, du coup, ça va me faire brûler plus de calories. Oui, mais bon, tu vas booster ton métabolisme, tu vas avoir plus faim, donc déjà, en plus, tu vas avoir plus de facilité à manger davantage, de bonnes choses, etc. Donc en fait, c'est que du positif. Et du coup, ça te crée une fatigue un peu plus supérieure, donc tu dormiras mieux, donc tu prendras plus de masse musculaire. Et en fait, c'est un cercle soit vicieux, soit vertueux. Comme souvent en santé, hein. Ouais. Mais il y a plein d'études qui ont été faites sur ça, justement, qui montrent que t'as beaucoup plus intérêt, justement, à manger 3300 calories et en dépenser 3000 plutôt que de manger 2300 et dépenser 2000. Ouais. Le surplus le même, tu vas prendre autant de poids, mais beaucoup plus de masse musculaire dans la première situation. Et ouais, effectivement, comme tu le dis, t'es plein, même au niveau des hormones, au niveau de l'apport en acides aminés, en glucides, c'est beaucoup plus intéressant. Donc ouais, dépenser beaucoup, manger beaucoup, c'est vraiment la base. Mais complètement. Je me rappelle, j'avais eu un débat avec un mec, parce que j'avais un pote à moi qui faisait 300. En fait, ce qu'il faisait au cardio après une séance de sport, il se le rajoutait en bouffe. Et une fois, t'as un mec qui dit, bah non, c'est bête. Et mon pote, il a dit, bah non, c'est pas bête, parce que
déjà, les 300 calories, c'est je booste le métabolisme, puis surtout, je travaille mon système cardiovasculaire. Donc, vaut mieux cramer 300 calories au vélo et manger 300 calories de plus que pas le faire. C'est clair. Et je comprenais pas que l'autre était pas d'accord, tu vois. Pour moi, c'est évident que c'est. C'est comme si tu dis, je fais plus de sport, je dors une demi-heure de plus, c'est logique. Enfin, je sais pas, il y a un lien qui est très, très simple à comprendre pour moi. Très terre à terre. Carrément. Mais t'as l'air très aussi branché sur les études. Donc, quand tu dis, j'ai développé ma masse musculaire depuis chez moi, c'est que t'as poncé toutes les études pour regarder ça, ou tu t'es dit, allez, je fais des pompes, je vois ce qui se passe. Comment est fait ton programme, en fait? Ouais, à ce moment-là, quand j'ai commencé, comme je dis, j'ai fait plein d'erreurs et j'étais pas forcément très calé d'études. C'était beaucoup de vidéos YouTube, d'articles à ce moment-là. Pas forcément d'ailleurs les meilleurs. J'ai un peu consommé Normal. ce que je pouvais trouver sur Internet à ce moment-là. Mais forcément, j'ai développé, de base, j'ai commencé avec un site Internet, laprisemasse.fr, où j'ai écrit On connaît moi-même. Ouais. Bien sûr, le fameux. Et j'ai écrit moi-même genre plus de 100 articles sur ce site à ce moment-là. Donc forcément, c'est la période où j'étais à fond en recherche là-dessus et je suis tombé sur plein, effectivement, de documentation. Et là, de plus en plus, pour forcément mon programme, formation vidéo et tout, que j'ai fini de tourner, beaucoup de recherches à ce niveau-là, donc ouais, effectivement. Ok. Et J'aime bien. du coup, tu disais, ouais, poids de corps à la maison, le dos c'est compliqué, les jambes aussi. Je suis d'accord. En fait, où t'as une barre de traction ou le dos, c'est complexe. Mais du coup, tu fais que les pecs? Non, bien sûr, j'essaye forcément de travailler tous les muscles. Mais ouais, la grosse difficulté, c'est réussir à trouver des exercices sur lesquels tu peux mettre une surcharge progressive. Réussir à avoir suffisamment d'intensité et pas faire des séries de 50 répétitions. C'est pas le but. Donc, t'as quelques exercices que tu peux faire, pas mal pour les jambes, par exemple, je sais pas, le fente bulgare à la maison, pistol squat, ce genre de choses. Tu travailles en unilatéral déjà pour mettre plus de charge sur une jambe. Unilatéral, j'essaie de me lester plus ou moins avec des sacs à dos, tu mets des livres, des packs dedans, tu te débrouilles un peu. Je fais comme je peux. Pour le dos, j'ai la chance d'avoir une barre de traction, mais effectivement, si t'en as pas, t'es vite très limité. Tu te lestes avec un sac à dos? Ouais, tout à fait, Ouais, progressivement. okay. Après, j'ai investi dans les gilets. Oui, non, mais de base, si tu veux vraiment rester poids de corps, moi à l'époque, je mettais les bouteilles d'eau dans le sac et on faisait des pompes. Ou alors tu prends des packs de bouteilles d'eau et ça te fait tes haltères, quoi. C'est ça, unilatéral où tu te laisses plus ou moins avec du matériel à gauche à droite. Mais ouais, c'est vraiment la méthode. Et effectivement, c'est juste le manque d'exercice pour les jambes et le dos où tu peux vraiment être très intense, qui pose problème. Mais sinon, pour tous les autres muscles, tu peux vraiment trouver pas mal de choses. Parce qu'en vrai, traction lestée, tu construis ton dos. Hein. Ouais, si t'as une barre, c'est parfait. Si t'as une barre, ouais, bien sûr. Si t'as une barre, c'est parfait. Moi, pendant le confinement, pour faire du hip thrust, je prenais ma mère et je faisais du hip thrust avec ma mère. C'était à mourir de rire. Vraiment, on essayait toutes les techniques et j'ai dit, maman, viens là, on va tester. Comme ça, tu fais ton gainage et moi, vraiment, je suis en train de faire mon hip thrust et je faisais ce que je pouvais pour les jambes parce que ça devenait très compliqué. C'est vrai que jambes, dos, c'est le plus dur, mais on trouve des astuces quand Ouais, faut être imaginatif, un peu créatif. Je pense qu'on a ChatGPT qui peut sûrement aider à trouver des choses pas mal. Ah, bah, à l'époque, il n'y avait pas. Hein. Ouais. Non, je mettais sur son dos et elle faisait des squats. Oui, aussi. Carrément. Ouais. Ah ouais. Il fallait trouver, donc j'avais mes cobayes. Tu sais, Mary, le hip thrust, elle met genre 200 kilos. Donc en fait, c'est vrai que tu peux bien ce que tu veux avec des élastiques. Simuler 200 kilos. Bon, sa mère fait pas 200 kilos. Ouais. Mais tu vois, on trouve. Ma belle maman, si tu m'écoutes, tout va très bien, tu vois. Mais non, mais c'est vrai qu'il faut être vachement ingénieux. Mais j'aime bien cette idée, tu vois, de prendre de la masse musculaire à la maison. Parce que, comme tu dis, tu peux le faire n'importe où. Et en vrai, un rebord de banc, c'est des dips, c'est des pompes, c'est des fentes bulgares, ça va vite. Mais t'as pas un problème de motivation? Parce que t'es chez toi et d'un coup, tu dis, bon, je me mets au sport. Parce que je sais qu'il y en a, ils aiment bien sortir de chez eux pour se mettre au sport. Ouais, je pense que ça dépend un peu des profils. Moi, justement, j'ai beaucoup moins de friction à y mettre parce que j'ai pas de déplacement. J'ai même pas besoin de me changer. Je suis vraiment chez ça. Quoi, ouais. J'ai 30-40 minutes devant moi, je peux faire la séance. Je fais ça intense, rapide. Et d'ailleurs, pendant une période, j'ai même fait entraînement tous les jours, 30 minutes à la fin de ma journée. Et je fais ça chez moi sans aucune friction. Trop naturel. Alors, je sais que c'est rapide, j'ai quasiment aucune difficulté à m'y mettre. Et moi, je trouve ça au contraire plus facile que de dire je vais à la salle, je me coupe dans mon travail, ça coupe vraiment ma journée, je trouve, d'aller à la salle. Ouais, et puis je pense que aussi ce qui te permet de te motiver, c'est les objectifs. C'est qu'il y a des gens qui sont pas motivés parce qu'ils n'ont aucun objectif. Ils savent même pas d'avance ce qu'ils doivent faire comme exercice. Donc c'est sûr, quand tu dis j'ai une demi-heure, mais bon, je sais même pas quel exercice je dois faire, t'es pas motivé. Donc c'est pour ça que derrière, quand t'as un programme, quand t'as quelqu'un qui te pousse, distance ou quoi, forcément que t'as des objectifs, c'est beaucoup plus simple. Donc je pense que la plupart des gens, s'ils sont pas motivés, c'est qu'ils savent soit pas quoi faire, soit ils savent pas pourquoi ils le font. C'est clair. Souvent c'est ça, pas de clarté sur comment s'entraîner. Pas de résultat aussi souvent, forcément. Oui. Quand tu commences à tester les choses,
ça fait 3 mois que tu galères et que tu vois que ça avance pas, forcément, tout le monde serait démotivé. Et ouais, le fait de voir que tu sais quoi faire, t'as un programme, t'as un plan clair, tu vois que le plan fonctionne, t'as des résultats. Et en plus, tu commences à créer des habitudes, ça devient naturel pour toi de par exemple, tous les soirs, tu rentres du taf, tu vas t'entraîner. Tu mets moins en moins de. T'as pas besoin d'y réfléchir, t'as moins en moins de friction. Et juste après, c'est naturel, quoi. J'ai l'impression qu'on a besoin de résultats très court terme pour se motiver à mettre en place des actions plus long terme. Et en fait, les gens, ils pensent ou trop long terme ou trop court terme, ce qui fait que soit au bout de 6 mois, ils disent j'ai rien, soit au bout de 3 semaines, ils disent c'est super facile, et après, ils se prennent un mur. Mais c'est aussi un truc plus philosophique de pourquoi je le fais. T'as quand même plein de gens, ils le font pour être beau sur la plage, et c'est ok. Mais du coup, la motivation, elle est dure à garder sur le temps, tu vois. Alors que si tu veux prendre 10 kilos pour te sentir plus confiant, plus fort, été, hiver, déplacement ou pas, bien sûr, ouais. La motive, elle est là, quoi. C'est toujours une question de à quel point c'est douloureux, à quel point c'est important pour toi, mais ouais, évidemment. Ouais, évidemment. Tu t'es jamais dit, ouais, avec ma génétique, parce qu'on entend souvent ça, avec ma génétique, je pourrais jamais prendre, je suis trop maigre, je resterais maigre à vie. Première phase, quand j'ai pris 1 kilo en 6 mois, j'ai dit, ouais, là, ça, c'est un truc qu'on j'étais entend un peu souvent. dans ce truc-là, effectivement, ouais. Et d'ailleurs, j'avais même coupé à la fin de cette période. Et après, il y a eu le Covid, donc ça m'a remis là-dedans, enfin, le confinement. Et c'est quelque chose que j'entends beaucoup, même de la part de mes coachés, des élèves, etc. Et même des gens qui me suivent en général. Et ouais, croyance, il y a clairement des désavantages. Hein. Tu peux être dans des situations où c'est dur de prendre du poids, c'est vraiment compliqué, t'as pas faim et tout. Mais il y a des méthodes, et comme dit, le corps s'adapte. Et quand tu proposes quelque chose que tu as progressivement et que tu arrives à le tenir sur le long terme, tout le monde peut prendre du poids, tout le monde peut perdre du poids. Et ouais, il faut juste y aller progressivement. Je pense que c'est un des gros points. Ouais. C'est un truc qu'on entend tout le temps. Mais ouais, comme tu dis, et en prise de masse et en perte de poids, c'est la génétique. Je crois que le métabolisme, il est cassé, ou je sais pas quoi. Je crois que la génétique, c'est 10-15% de ton physique. Et peut-être qu'à la limite, plus que les gens doivent comprendre, c'est que par génétique, par exemple, t'as des toutes petites insertions au niveau des clavicules, t'auras peut-être pas les plus gros pecs de ta vie. Là, tu peux pas créer la chair où il y en a pas. Ouais. Mais il y a une différence entre t'auras des pecs serrés et musclés et t'auras pas de pecs, quoi. Ouais. Ça n'a rien à voir. Bien sûr. T'as des rendus physiques que t'auras jamais, mais juste le fait de prendre du muscle, c'est oui, il y a une différence entre prendre du muscle et, comme tu dis, avoir ce physique-là exactement. Tout à fait, ouais, carrément. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Y a pas de. Oui, tout le monde peut y arriver si, justement, comme on t'a dit, tu manges suffisamment, t'es régulier, tu y vas progressivement. Il n'y a pas de raison que tu prennes pas de muscle si tu fais les bons exercices, tu fais tout ce qu'il faut. Bien sûr. Si tu mets de la surcharge progressive, tu y vas, tu te la donnes et tout. Il n'y a pas de raison que tu prennes pas de muscle. Après, ça prend plus ou moins de temps, mais tu peux y arriver, quoi. À la limite, un truc génétique, tu vois, c'est bonjour, je veux faire du basket, je suis 1m50. Là, il y a un truc de génétique. Mais justement, en plus, un muscu, toi, t'es quand même plus grand que moi. Plus t'es petit, plus c'est facile aussi. Enfin, alors attends. Plus tu prends du muscle vite. Par contre, plus du coup, dès que tu prends 1 kilo de gras, ça se voit aussi. Mais c'est vrai que je trouve qu'en tant que petit, je me muscle vraiment vite. Et alors, tu disais tout à l'heure, on peut diviser par 2 le nombre de séries pour conserver. Franchement, moi, j'ai une facilité à conserver. J'ai l'impression que je peux faire que du bench et je garde tous mes pecs. Tu vois? Mais après, ça fait 5 ans aussi que j'en fais, mais je sais pas. Oui, il y a aussi le fait que quand ça fait plusieurs années, mais moi, j'ai une amie, elle est petite. Putain, elle a un physique, elle est impressionnante, mais parce que elle est balèze, hein. Ouais, elle est hyper balèze, mais de tout le corps. Et en fait, c'est vrai que c'est plus simple. Enfin, tu vois, forcément, les insertions c'est des quads plus petits, donc forcément, c'est plus volumineux. T'as des quads moins longs. Enfin bref, le haut du corps, pareil. Du coup, c'est impressionnant. Mais c'est vrai que c'est un avantage quand t'es plus petit pour la prise de masse, quoi. Même, t'as pas besoin de manger des milliers de quantités pour pouvoir avoir assez de calories et prendre de la masse. Bien sûr. Plus t'es grand, plus c'est compliqué. Je pense que tu l'as vu aussi, quoi. Forcément, il y a plus de. Faut manger, quoi. Faut manger plus. J'ai l'impression que quand t'es petit, tu peux avoir plus côté carrure rapidement, vraiment être à paraître stock. Côté athlétique, limite, peut-être plus facile quand t'es grand. J'ai l'impression. Ou tu serais peut-être plus sec facilement, ça. Ouais. Enfin, pas plus sec, mais enfin, je sais pas. Effectivement, j'ai l'impression, souvent les physiques petits, c'est très musclé, volumineux, trapu. Carrure. Et ouais, pour des physiques plus athlétiques, plus longés, c'est. Non, mais c'est plus vrai, difficile quand t'es petit, j'imagine. Ouais. J'ai un de mes meilleurs amis qui s'appelle Simon, qui est passé sur le podcast, donc certains l'ont déjà vu. Il fait 1m90 pour 100 kilos.
Ok. Et un jour, on se traîne à la salle ensemble. Et tu sais, on met une ceinture de force pour le soulevé de terre. Et là, je lui donne ma ceinture. Il me dit, mec, c'est beaucoup trop grand. Je dis, mais comment ça, tu fais 25 kilos de plus que moi? Et en fait, il a une taille hyper fine. Mais genre. Et en fait, du coup, on a fait l'analyse. Et c'est vrai que moi, j'ai un tronc qui est tu sais, très large. Ce qui fait que j'ai une bonne force. Mais ce qui fait que du coup, ben, ouais, ça fait vraiment petit trapu, quoi. Et je me dis, putain, c'est fou, le mec, il me fait 25 cm plus que moi. Et sa taille est plus fine que la mienne. Et il est pas non plus, tu sais, à cette époque-là, du moins, il était pas écorché. Ok. Il était juste. Ouais, à 100 kilos, j'imagine, effectivement. Ouais. Ok. Mais après, il fait du bras de fer en club et tout. Puis de la muscu aussi. 46 tours de bras au repos. Oh, pas dégueu, ouais, effectivement. Pour te donner une idée du personnage. Oui, mais ça bah là, c'est plus une question de génétique, mais sur le corps en général, comme on disait, les insertions commençaient. Mais Bien c'est sûr, pas. Oui, c'est vraiment sur la forme de ton corps, mais ça changera pas, en tout cas, ta prise de muscle. Puis toi, du coup, ça t'apporte des avantages Oui, bien sûr. sur bien des sûr, exercices que lui, il peut pas avoir, et inversement. C'est ça, ouais, toujours. Et est-ce que tu vois d'autres erreurs que font les débutants, notamment les personnes qui sont maigres et qui veulent se muscler, parce qu'on parle de sport, on parle de nutrition, mais est-ce qu'il y a d'autres erreurs? Par exemple, j'ai l'impression que tout ce qui est gestion du sommeil, gestion du stress, ça va plus être des sujets qu'on aborde facilement en perte de poids, mais en prise de muscle, j'ai l'impression qu'ils sont un peu. Ouais, carrément. Ouais, les erreurs principales, effectivement, le côté très sédentaire, on en a pas mal parlé, mais effectivement, manger beaucoup et dépenser beaucoup, c'est l'idéal. Mais par rapport au sommeil et tout, je vois, il y a beaucoup de personnes qui sont sur des 6-7 heures avec le boulot stressant et qui vont rajouter une grosse séance de muscu en fin de journée, qui rajoutent du stress. Et effectivement, des fois, c'est même contre-productif d'en faire autant. Donc, il y a beaucoup, je pense, de problématiques là-dessus, effectivement. Qui sont moins prises en compte en prise de masse, tu trouves? Ouais, on entend beaucoup en parler, Ouais. c'est clair. Et niveau sommeil, moi, c'est un truc où j'ai toujours beaucoup dormi. Des fois même des 9-10 heures en moyenne par nuit, ce qui est assez énorme. Mais, et du coup, j'avais pas trop conscience de cette problématique au début. Mais je me rends compte là, dans les personnes que je suis, qu'il y en a tellement qui ont des problèmes sur ça, qui vont se coucher très tard, se lever très tôt. Et ouais, c'est clair que ça a un gros impact. Et clairement, la récupération, c'est le facteur limitant. Tu peux fournir plus d'entraînement, plus d'alimentation à ton corps. Si tu n'arrives pas à l'utiliser, que tu ne récupères pas assez, bah juste, ça te bloque. Tu stagnes. Ah bah, c'est certain. Tu stagnes, tu peux plus facilement te blesser. Et donc, si tu te blesses, tu t'arrêtes, tu régresses. Enfin bref, du coup, là, tu rentres dans un cercle vicieux. Et quand tu avais pris qu'un kilo, est-ce que tu te butais bien au sport? Ouais, niveau régularité, intensité, j'étais bien. Ok, donc c'est vraiment la diète, quoi. Et j'étais, du coup, effectivement, j'avais un physique qui restait quand même très propre, hein, 64 kilos, mais très sec, très tracé. J'imagine. Et au final, j'étais quand même dessiné, mais juste, je prenais pas, genre ça décollait pas, et je restais du coup très fin. Ouais, t'étais dessiné, mais plat, du coup, en mode plat. Ouais, c'est ça, pas de volume musculaire, et ouais, juste dessiné, quoi. Ouais. Juste dessiné. Je mettais un t-shirt, j'étais plus là. Ouais. Donc, compliqué. Ah ouais, ok, parce que tu vois, je pensais que si tu te butais au sport, quand même le corps réussirait à construire du muscle, mais visiblement, toi, ça n'a pas été le cas. Je fournissais pas ce qu'il fallait pour construire derrière, effectivement, ouais. Mais il y avait un trop gros déséquilibre entre ce que tu fournissais en termes de sport et ce que tu lui apportais en termes de nutriments. Ouais. Exactement. Mais c'est vrai qu'effectivement, même si à ce moment-là, mon programme n'était pas du tout optimal, j'avais pas les bons exos et tout, enfin, je faisais pas les mouvements parfaitement, rien que le fait d'être régulier et de vraiment être intense dans les séances, bah, t'as souvent plus de résultats qu'un mec moyen qui va à la salle, on va dire 3 semaines dans le mois et qui va toujours faire une semaine de coupure à cause du travail et qui va bien optimiser l'exercice mais qui va pas être trop intense. Ah ben... Juste, tu vois, t'as plein d'athlètes de street workout qui, c'est pas optimal, mais ils se donnent à fond et ils sont juste hyper réguliers et ils ont des physiques monstrueux. Ouais, la régularité, hein. Ouais, c'est toujours le même truc, hein. T'as parlé d'exercices, tu faisais pas les bons exercices, c'est-à-dire que pour toi, il y a genre des exercices qui sont à faire obligatoirement en prise de masse et que tu conseillerais? Ce que je voulais dire, c'était plus, je faisais pas bien les exercices. Okay. Est-ce qu'il y a des exercices à faire en particulier? Je pense qu'il y en a qui sont sous-optimaux, effectivement. Pour faire un truc très simple pour déterminer un bon exercice, déjà, est-ce que t'es stable dessus? Souvent, plus t'es stable, bah, plus tu as réussi à travailler le muscle en question, pouvoir charger, etc. Mieux c'est, idéalement. Est-ce que tu peux appliquer une surcharge progressive? Est-ce que tu peux augmenter le poids que tu soulèves progressivement? Tes exercices, tu vas être très très vite limité, forcément, et du coup, tu vas pas avoir cet aspect progression. Et est-ce que tu as un bon étirement, une bonne contraction? Tu as l'exercice où tu es quasiment en isométrique, forcément, bah, d'un point de vue hypertrophie, prise de muscle, tu es aussi limité.
Donc ouais, t'as un peu ces 3 choses-là. Et du coup, t'as des exercices qui sont pas forcément hyper intéressants. Ok. Pour ceux qui nous écoutent, qui peut-être connaissent rien, est-ce que tu as des noms d'exercices que tu peux donner qui sont intéressants, d'autres moins intéressants pour que ça les aide? Ouais, carrément. On va peut-être prendre un muscle en particulier. J'essaie de penser à... souvent, un exercice, par exemple, pour les abdos. Là, je parle vraiment d'un point de vue hypertrophie. Faire, par exemple, du gainage, ça peut avoir plein d'intérêts pour travailler les muscles profonds, etc. C'est pas d'hypertrophie. Mais hypertrophie, tu vas pas travailler parce que effectivement, t'as pas de grosse phase d'étirement ni de phase de contraction, t'es isométrique. Et ouais, même si tu recharges progressif, tu veux pas commencer à mettre des kilos sur ton dos, etc. pendant que tu fais du gainage. Des montagnes de poids sur le dos. Putain, mais on le faisait à une époque, très Ouais, mais on menait pas des montagnes. Mais effectivement, tu mets des poids, mais au bout d'un moment, si t'as une pile de. C'est ça fonctionne pas au bout d'un moment. Alors que tu fais par exemple du crunch à la poulie ou du crunch à la machine, les deux sont bonnes options. Tu vas avoir un bon étirement, bonne contraction. Surtout à la machine, tu vas avoir beaucoup de stabilité et tu peux augmenter le poids de manière très progressive et faire en sorte de progresser. C'est un peu les 2 exemples. Et quasiment pour tous les muscles, tu as des exercices comme ça qui sont plus ou moins intéressants. Ouais. Ok, ça peut être intéressant. Ouais, c'est vrai qu'il faut bien dissocier le gainage, c'est très bien, mais pas comme ça que tu auras des. Oui, tout dépend de ce que tu veux. Ce que tu veux. Si les gens ils cherchent à avoir un ventre plat, moi j'aurais dit fais pas de crunch en fait. Ça sert. Enfin, justement, au contraire, fais du gainage ou fais autre chose. Fais les jambes, t'inquiète pas, tu vas avoir un ventre plat. Moi je fais jamais les abdos, j'ai les abdos dessinés. C'est toujours le cas, bien sûr. Ouais, parce que évidemment. du coup, ça demande tellement de gainage sur tous les exercices pour être bien stable, ça peut être stabilité, etc. Pour bien faire les mouvements. Je peux te dire que ça travaille tout seul les abdos, inconsciemment. Enfin, tu vois, indirectement, ça les travaille. C'est clair. Ouais. Et voilà, donc c'est bien de faire la différence entre hypertrophie où vraiment tu prends du volume, où là, ok, tu peux faire des crunchs, mais si tu veux perdre en volume de ventre, si tu veux avoir un ventre plat, c'est peut-être pas forcément l'idéal, quoi. Effectivement, c'est pas là où tu vas avoir une grosse marge de progression, effectivement. On va parler un peu. Enfin, sauf si t'as quelque chose d'autre à dire. Non, je réfléchissais sur. Ouais, non, vas-y. J'ai des questions sur tout ce qui est supplémentation dans le cas de la prise de masse. Ouais. Pour rappel, pour les auditeurs, avec Meryl, on a créé Nutripreneur. C'est une marque qui vous aide à avoir plus d'énergie, plus de concentration et surtout moins de fatigue avec le code corps et esprit 20% sur la première commande. C'est bonus, c'est cadeau et ça fait plaisir à tout le monde. 1 an qu'on existe d'ailleurs. Mais par contre, Nutripreneur, c'est plutôt des compléments, tu vois, énergie, vitalité, santé, pas axé prise de masse. Ou peut-être que tu vas me dire le contraire. C'est quoi pour toi un complément alimentaire prise de masse? Complément alimentaire prise de masse, tu penses à quoi? Forcément, quand tu dis ça, tu penses souvent créatine, t'en entends pas mal parler, whey et tout ce qui est gainer. Ouais. C'est exactement. C'est le triptyque, ouais. Mais un truc que je remarque par rapport à ça, c'est souvent que ça vient trop tôt par rapport à la compréhension des choses. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui prennent des compléments, mais qui ne connaissent pas tout ce qui est macro-micro. Enfin, même de nom, ils ont aucune idée de leur carence. Et je trouve que dans ces situations-là, commence à se complémenter un peu au hasard. Souvent, ça peut être soit très bien, si t'as de la chance, tu tombes sur les bonnes carences et que tu prends la bonne chose. Si tu prends juste ça au hasard, ça peut aussi être juste totalement inutile. Et ouais, je leur dis souvent, comprenez d'abord comment vous mangez, qu'est-ce qui vous manque, et après complémente avec justement des compléments alimentaires. Si t'as du mal, ça peut aider. Donc c'est vraiment la vision que j'ai par rapport aux compléments. Et en prise de masse, quelques compléments qui sont selon moi quasiment tout le temps utiles, c'est effectivement créatine. T'en as qui sont pas répondants, mais ça reste quand même plutôt intéressant dans la plupart des cas. Ouais, c'est vraiment pour le côté pratique. T'es en déplacement et tout. Souvent, c'est rare de pas manger assez de protéines. C'est ce qu'on se dit aussi, ouais. Si tu manges un minimum équilibré, que t'as de la viande au repas, etc., normalement. Ça va vite, en vrai, ça va vite. T'y arrives facilement. Puis on oublie que même dans 100 grammes de pâtes, il y a 12 grammes de prot, quoi. C'est ça, ouais, t'en as partout au final. Donc, ouais. Ouais, c'est clair. Donc, tu peux prendre pour l'aspect pratique, pour l'aspect économique à la limite. Est-ce que c'est indispensable? Clairement pas. Et après, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de savoir où sont tes carences en termes de micro, quelles vitamines tu manques, quels minéraux t'as pas. Et là, ouais, être complémenté. Là, carrément. Surtout que je trouve que les compléments whey gainer, c'est les compléments aussi qui peuvent être le plus bâclés, pas par les pratiquants, mais par les marques. Carrément. Et c'est vrai que tu as trouvé une whey qui est bonne en goût et bonne pour la santé. Je me rappelle, moi, j'avais acheté une whey quand j'étais une fois en stage à Barcelone. Je me rappelle, j'avais payé ça 8 balles. Et maintenant, en fait, j'ai compris. Tu sais, t'avais du sucre, additif 1, additif 2. Et tu dis, en fait, à quel moment c'est bon? Et tu vois, il y a quelques marques en France qui font de la bonne whey. Par contre, du coup, elle est pas bonne. Parce que je trouve que la whey, c'est ou bon pour la santé ou bon en goût. Mais alors, les deux, par définition... Et pour toi, du coup, c'est du bullshit, les gainers?
À gainer, je sais pas si maintenant il y a peut-être des traits qualitatifs qui se font. T'inquiète, on en a pas Mais fait, tu peux y aller. Hein. Je recommande. Tu peux les défoncer. Non, effectivement, C'est censé être un gainer, c'est censé être de la whey et des glucides, ouais, tout bêtement. Mais ouais, non, clairement, tu vas déjà payer cher pour des glucides qui valent pas très cher, pas très qualitatifs, et souvent t'en as pas tellement besoin. Enfin, tu peux clairement te faire tes gainers maison. C'est 100% ce que je recommande. Si tu veux de la whey, tu prends de la whey, une banane, quelques flocons d'avoine, ton lait, enfin, tu peux faire ton truc maison. Plus qualitatif, c'est moins cher, c'est juste mieux sur tous les points. Donc non, ouais, gainer, effectivement, je recommande pas du tout en prise de masse. Du tout. Ça, on le voit encore, mais effectivement, ce truc, moi, j'ai jamais pris ça de ma vie, quoi. Je voyais pas l'intérêt. Mais bon, il y en a qui le prennent encore parce que dans la tête des gens, c'est pour la prise de masse. Et comme tu te dis, tout bêtement, des vitamines, des minéraux, tu penses pas à ça pour la prise de masse, mais vu que tu vas combler des carences, tu vas booster ton métabolisme, tu vas booster tes hormones, et donc du coup, tu vas prendre plus facilement du muscle, etc. C'est clair, ouais. Et c'est juste que dans la tête des gens, en tout cas dans la tête des sportifs, qui sont vraiment en mode prise de masse, même un peu go-muscu. Des go-muscu, ouais. Des go-muscu. Tu penses pas tout de suite à vitamines, minéraux, alors que c'est des essentiels qui peuvent te servir par définition sur ta prise de masse. Et en fait, on les oublie et on est tous carencés aujourd'hui. Et malheureusement, plus tu creuses la dette, plus c'est compliqué après. Ça te crée du stress, etc. Donc le stress, tu prends moins de muscles. Enfin bref, c'est un cercle vicieux. Et c'est bien que tu le dises, tu vois. Quelqu'un qui vient de la muscu qui dise que c'est bien aussi les vitamines minéraux. C'est pas juste la créatine, les gainers, les machins. Et je pense que le gros problème, c'est que forcément, quand t'as pas de connaissances dans tout ça, juste t'associes un complément à un bénéfice. Whey, c'est de la protéine, tu prends du muscle. Vitamine, telle ou telle vitamine, voilà, c'est pour le sommeil, c'est pour ça. Bon, j'ai pas trop de problèmes de sommeil, ça devrait aller. Et tu vois pas la vision globale de tout le terrain, de concrètement où sont tes carences et tout. Et c'est toujours une question de, ok, t'as des besoins, lesquels sont complétés, lesquels sont pas complétés. Et plus tu vas réussir à compléter tous tes besoins en vitamines, minéraux, plus tu auras justement un terrain qui va être propice à la prise de muscle. Donc 100%, ouais. Par exemple, la créatine, en vrai, c'est très utile pour le cerveau. Mais tu le sens pas. Bien sûr que non. Et tu vois, moi, j'avoue que d'un point de vue purement musculaire, les phases où je suis avec et sans créatine, je vois pas de diff. Mais c'est quand même le complément qui a le plus d'études scientifiques positives. Je crois juste après le magnésium. Donc je me dis, j'en prends quand je vois ce que ça peut faire sur le cerveau, sur la mémoire. Je me dis, il y a pas un matin où je vais me lever en mode, putain, j'ai une mémoire de feu, c'est grâce à la créatine. Mais tu le prends parce que c'est long terme. Ouais, et puis surtout, c'est de la prévention. Tu vois, c'est comme les minéraux, zinc, magnésium, ça joue dans soit 300, 700 fonctions physiologiques, tu les sens même pas. Mais en fait, par définition, c'est important. Donc, c'est pas parce que tu sens pas tout de suite que ça marche pas. Et c'est pour ça que généralement, quand t'arrêtes, en tout cas sur les minéraux, tu te rends compte que. Le sens, ouais. Ah oui, en fait, je le sentais pas quand je le prenais, mais quand j'arrête, je sens qu'il y a un truc en moins, tu vois. Qui dit l'autre jour, je sais plus qui, un mec qu'on connaît qui achète du magnésium, il dit, je l'ai pas eu pendant 2 nuits, j'ai senti de fou la diff. Ouais, voilà, en fait, quand tu t'habitues à donner les bonnes choses à ton corps, et il te rend l'appareil, quoi. Ouais, c'est trop bien. Et par exemple, des compléments comme Oméga 3 et tout, qui peuvent réduire l'inflammation, tu penses que ça peut être positif pour la prise de masse? Ouais, évidemment. Non, c'est toujours une question, effectivement, plus tu combles tes besoins en micro, plus au niveau du sommeil, au niveau des hormones et tout, ça va être optimal et tu vas pouvoir prendre du muscle facilement. Enfin, tu vas pas forcément prendre de la masse plus vite, mais le ratio masse musculaire, masse grasse dans ce que tu vas prendre sera plus intéressant. Donc c'est pas forcément directement lié, mais effectivement, tout ce qui est oméga 3, même vitamine D, quasiment tout le monde est carencé et quasiment tout le monde a des intérêts à en consommer, effectivement. Parce que toi, il y a des gens qui disaient, comme je prends du muscle, ça crée de l'inflammation. Si je prends des oméga 3, ça réduit l'inflammation. Donc, du coup, je vais pas prendre du muscle, c'est ça? Ouais. Ça va loin, les. Mais par contre, t'as dit quelque chose d'intéressant, c'est ce complément, c'est pour le sommeil. Je dors bien, j'en ai pas besoin, alors que des fois, ça va plus loin. Moi, des fois, les gens me disent, moi, le magnésium, j'en ai pas besoin, je dors bien. Mais dire que le magnésium, c'est bon pour le sommeil, c'est réduire. C'est comme si tu dis que le sport, c'est bien pour la confiance en soi. On va en parler juste après. C'est pas que ça, en fait, tu vois. Un peu réducteur, en fait. Ouais, mais bon, les gens associent un truc, comme tu dis, ça. Ils associent un complément à un truc, et donc du coup. Toujours ça, bien sûr. Ouais. Et les pré-workout, t'en penses quoi? J'ai jamais pris de pré-workout. Ouais, presque pareil. Je pourrais pas te dire si vraiment ça se trouve, j'ai testé une fois et je vais avoir des séances de fou. Ouais. Mais non, en vrai, c'est la caféine, caféine et d'autres trucs comme ça. Méthalanine, surtout le truc qui pique. Non, moi j'ai pris une fois, on m'a fait goûter. Ma séance, je l'ai subie.
ça me piquait tout le corps, j'étais pas bien. Je dis mais c'est horrible en fait, comment on pourrait ça me piquait les oreilles, les doigts et tout. J'ai dit mais comment les gens ils kiffent ce truc, cette sensation, et j'ai pas senti que ça m'ait boosté dans mes performances, tu vois. Ça m'a plus une sensation désagréable qu'une sensation de allez, je vais tout casser et tout, quoi. Après, c'est très vibe. Tu sais, les mecs qui prennent du pré-workout, pour moi, ils arrivent à la salle, ils sont toujours en pull. Ils s'échauffent en pull, ils enlèvent le pull après, ils ont le casque. Pour moi, c'est le persona du pré-workout. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein, ils arrivent dans leur bar, ils disent bonjour à 15 minutes à toute la salle. Généralement, ils sont très bien sapés, ils ont un très beau sac de sport et tout. Bien sûr. Ils ont le poulet dans le tube, dans le sac, pour la fenêtre anabolique juste après. Ouais, parce que, attention, si je la mange pas dans les 30 minutes, ça va casser toute ma fibre musculaire. C'est vrai qu'une fois, j'ai pris un pré-workout. Par contre, le goût était très bon. Ouais, mais en fait, j'étais juste en mec, ça me fait chier, ça me pique. Je vois pas. Non, je suis pas dans ma séance là. Je suis mon bench, d'un coup, ça me prend dans le dos comme ça. Ça va pas du tout, en fait, ton truc, tu vois. Ah, c'est l'air extrême, vos pré-workouts. Bah, la bêta-alanine, ça pique, hein. Ok. Enfin, moi, je suis très réceptif et toi aussi, visiblement. Je l'ai pris qu'une fois, c'était il y a longtemps. J'en ai plus jamais repris. Mais bon, je pense que du coup, c'est le but. C'est que ça te fasse des trucs. Puis en vrai, un bon pré-workout, une bonne banane, hein, et puis. Oui, bien sûr. C'est bien quand même d'avoir un minimum. Pas faire ça full à jeun. Forcément, t'auras des meilleures performances si t'as pris un truc avant. Et même un café, j'avais vu que ça peut aussi légèrement aider. C'est toujours. En partie, oui, bah c'est normal. T'as le boost d'énergie que ça apporte le café. Mais pas indispensable, quoi. Bah oui, non, mais carrément. Et puis tu disais aussi la whey, c'est pratique. Mais en vrai, un paquet d'oléagineux, c'est pratique aussi. Bien sûr. Il y a plein de trucs très pratiques. Hein. Mais un morceau de fromage, ça s'emporte assez facilement. Ouais. Ça dépend toujours après du profil. Moi, je sais qu'il y a des. Enfin, là, aujourd'hui, si je refais une prise de masse très sèche, moi, la difficulté, c'est de réussir à ne pas trop manger. Et effectivement, si je mange toujours mes sources de protéines avec, du coup, des lipides dedans, oléagineux, fromage, même dans les œufs, t'as toujours des lipides avec. Je vais vite être très haut en lipides, vite dépasser mes calories. Donc, pour l'aspect satiété, ça peut être parfois plus pratique d'avoir des sources que de protéines. Mais si déjà t'as du mal à atteindre tes calories, ouais, effectivement. Carrément prendre des oléagineux, des trucs comme ça, c'est très très bien. L'huile, en vrai, c'est un bon bail aussi. Hein. Ouais, l'huile d'olive. Et pour conclure aussi sur cet épisode, c'est quoi qui t'a motivé? Parce que tu dis, j'ai pris de la masse, j'osais pas me mettre torse nu. Donc il y a un côté confiance en soi que t'es allé chercher. Ouais, forcément. Forcément. Côté juste être à l'aise avec l'image que je renvoie, en grande partie. Et ça, en fait, c'est assez général. Hein. Même, je ressentais dans la façon de m'exprimer, de parler aux gens. De tenir peut-être, tu te tiens plus droit. J'étais juste très renfermé, pas à l'aise avec l'image que j'envoyais. Sans forcément que ce soit un complexe énorme, mais ouais, t'avais un malaise et un côté très renfermé. Et de base, je sais pas si j'avais eu la conscientisation de je veux vraiment me sentir hyper confiant pour être à l'aise socialement. Mais je savais que, ok, bah, ça a l'air cool d'être musclé. J'avais vu des vidéos, je sais pas, pourquoi pas essayer. Et c'est vraiment, du coup, après le confinement, je ressors avec 17 kilos de plus. Je revois des gens que j'avais pas vus pendant du coup 9, je sais plus combien de temps ça a duré, mais une bonne période. Et forcément, là, tu vois déjà que le regard des gens est différent. Du coup, ton comportement change un peu, plus à l'aise, plus avenant. Et ouais, j'ai vraiment senti la différence, du coup, sur des points auxquels je m'attendais même pas forcément à la base. Même, je sais pas, par rapport aux relations hommes-femmes. Ouais, j'allais dire ça. Ouais. Bah non, mais j'ai commencé aussi pour ça. Hein. Bien sûr, ouais. Ouais, le fait de... Bah ouais, avant ça, je pense, il me semble, si j'ai pas de bêtises, que j'avais pas eu de copine avant cette période-là. Et effectivement, après, j'ai beaucoup plus à l'aise sur ce point-là. Beaucoup plus à l'aise sur même le fait de parler en public devant un groupe, devant une classe, devant ce genre de choses. Après, faire des vidéos, tout s'est déroulé un peu comme ça aussi. Mais socialement, en général. Oui. Que ce soit relation homme-femme, que ce soit avec les gens en général, parler en public, j'ai beaucoup ressenti, ouais. Oui, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, de dire que le physique, ça compte, c'est encore un tabou, mais en fait, ça compte, c'est important, tu vois. T'attires les gens, comme tu dis, et rien que tu te tiens droit dans la posture, tu donnes confiance, ça donne confiance à la personne. Et puis, malgré tout, tu vois, si t'es musclé, une femme sera plus attirée vers toi, et c'est logique. Si t'es bien foutu, un mec sera ou une femme est plus bien foutue, tu vois, à des formes, etc. Le mec sera plus attiré. C'est comme ça, tu vois, c'est la nature, c'est bien fait, et c'est pas tabou de dire que le physique compte, et au final, ça t'apporte beaucoup de confiance. Et moi, aujourd'hui, même pour moi, la musculation, ça m'apporte beaucoup.
je me sens bien dans mon corps, je sais que, tu vois, je me mets dans des vêtements, je dis, ah ouais, ok, c'est cool, tu vois, ça met bien en valeur, bah tout de suite, c'est pas la même chose, quoi. Comme tu dis, comme tu t'exprimes, le charisme que t'as quand t'arrives dans une pièce, etc., c'est différent. Ouais, évidemment, il y a comment les autres te perçoivent, mais juste toi, le fait de te percevoir différemment bien sûr. Et de te prendre plus au sérieux, juste rien que le fait d'aller à la musculation, c'est déjà tu t'aimes un minimum, quoi. Tu fais l'effort de travailler sur toi et le mindset. Tu te respectes, ça se ressent parfois, tu te respectes. Ouais, tu t'aimes et tu te respectes. C'est beau ce que tu as dit, c'est vrai. Hein. Et c'est pour ça que du coup, les gens viennent plus à toi aussi. Forcément, si bien sûr. tu te respectes toi, t'as confiance en toi, tu te sens bien, bah t'es plus enclin à donner aussi ce respect et cette confiance aux autres personnes. C'est l'énergie globale que tu renvoies après, ouais. 100%. Ouais. Donc ouais, c'est en grande partie ça, les gros changements que j'ai vus, effectivement. Et sur la partie confiance, est-ce que le physique, c'est une première étape, mais si toute la confiance repose sur le physique, ça peut être aussi fragile. Est-ce que tu as mis en place d'autres choses pour booster ta confiance en toi? Il y a d'autres choses qui ont boosté. Est-ce que je les ai mis en place pour ça? Pas forcément. Mais évidemment, le fait, d'une manière générale, juste de travailler sur soi, j'aime pas trop l'expression, mais juste que ce soit l'aspect connaissance, l'aspect juste socialement, travailler pour être plus à l'aise, effectivement, il y a aussi un travail là-dessus. Et au-delà du changement physique, toi, ta relation avec ton apparence, etc., effectivement, le fait de se sentir plus détaché, ça va aider. Et je pense qu'effectivement, juste le fait de beaucoup se former, beaucoup apprendre de choses, se trouver soi-même plus intéressant, s'intéresser aux choses, oui, c'est un aspect où tu vas développer ta confiance. Et après, tout l'aspect aussi professionnel, ça peut aussi beaucoup aider. Je pense que ça dépend des gens et de quel point ça a de l'importance pour toi, mais ouais. Et ton entourage, est-ce que tu as eu un entourage qui t'a soutenu dans cette démarche de progression ou plutôt qui t'a mis des bâtons dans les roues? Je pense qu'il y avait peut-être eu un peu des deux. J'ai des souvenirs de ma grand-mère qui me disait, ouais, c'est trop là, Maury, c'est trop, faut que t'arrêtes. Forcément, c'était pas forcément un mauvais conseil en plus, parce que c'était un peu une prise de masse où j'étais devenu un peu gras sur la fin. Donc la grand-mère a pas totalement tort. mais non, sinon c'était plutôt encourageant. Même, du coup, c'était une période où je vivais chez mes parents. Et niveau alimentation, ils m'ont bien soutenu. J'avais mes calories tous les jours. Donc ça tombait bien, effectivement. Ouais, c'est cool. Ouais, je sais que pour certains, c'est pas évident aussi. Surtout quand tu viens encore chez les parents, de dire oui, mais là, il faut que je mange ça et ça pour moi. Je peux pas manger pareil que vous. Donc ça peut créer un peu des frictions en termes d'entourage, de famille. Et c'est pas forcément plus simple. C'est vrai, moi j'ai eu de la chance là-dessus, mais ouais, ça peut être parfois contraignant. Et d'ailleurs, j'ai quelques personnes que j'aide par rapport à ça. Souvent, l'idée, c'est quand même d'avoir au moins 2-3 repas que tu peux contrôler, une petite collation, un petit déjeuner. Ouais. Et souvent, ce que tu manges, par exemple, au dîner avec la famille, au déjeuner avec la famille, ça reste plus ou moins la même chose. Donc, t'as plus ou moins tes quantités, tes calories, et t'as juste le reste en fonction. Donc, il y a des choses à faire, c'est forcément une contrainte, mais. Oui, tu peux quand même adapter. Bien sûr, ouais. Enfin, si t'as de la chance, si t'as vraiment aucun repas où tu peux adapter, ouais c'est complexe. Tu sais, moi, à un moment, tous les jours à 10h, quand j'étais à la fac, je m'achetais un sandwich poulet tikka, parce que je crois que ça faisait à peu près 1000 calories, je m'envoyais ça. Et à cette époque-là, par contre, je prenais pas un gramme. J'avais trop de mal, on se connaissait pas trop encore. Ouais, voilà, et du coup, comme avec tes parents, c'était compliqué de manger beaucoup, tu devais manger. Ah, mais moi, mec, quand j'ai faim, j'ai un appétit. Il vaut mieux m'avoir au téléphone qu'à table. Mon grand-père, il m'a toujours dit ça. J'ai faim, mais tu sais, j'ai pas faim d'une louche de pâte en plus, j'ai faim d'un deuxième, voire d'un troisième plat complet. J'ai une dalle, c'est vrai. Voilà, si un jour tu m'invites manger, sache que j'honorerai la table comme il se doit. Moi aussi. Reste à volonté, du coup, si jamais on. Non, mais justement, j'évite. Ouais. Parce que sinon, c'est. Je pars trop. Ouais, donc ça vous dit quoi? C'est quoi toute cette bouffe? Faut que je mange tout. Moi, à l'époque, et ça m'avait causé des problèmes, c'est dès que je voyais la nourriture, il fallait que je mange. Mais tu sais, c'était trop. Tu manges pour manger, mais il y avait plus d'intérêt, limite, t'as pas faim, mais non, ça me donne trop envie. Et en fait, tu te rends compte que là ça devient un matrixage de la bouffe, ce que ça t'apporte. Ça te dérègle tout, t'es dépourvu de tes sensations, tes émotions, tu manges pour manger, il n'y a plus de sens, tu vois. Donc c'est important d'avoir toujours aussi du sens dans ce que tu fais. C'est très marrant que parler de ça, il n'y a pas longtemps, je commençais à être un peu comme ça dans cette phase où je mangeais. Quand je mangeais, je pensais même pas à ce que j'avais dans la bouche, je pensais à la prochaine bouchée et au fait d'avoir le ventre plein. Et j'ai fait un jeûne juste pour un peu me décorréler de la sensation de devoir vraiment manger et de la sensation de faim où faut que je me remplisse le ventre. Et combien de jours? J'ai fait 48 heures. Donc ça reste un truc assez. Ouais, mais quand même, faut les faire. Hein. Assez court. Et quand j'ai repris du coup la nourriture, j'essayais vraiment de manger très lentement et de conscientiser. Ça fait pas mal de temps que je fais plus du tout d'écran quand je mange.
et tu vois vraiment la différence. Il y a des moments toujours où je me perds à devoir commencer à manger trop vite et retomber un peu dans les travers. Mais ça fait vraiment une grosse diff de juste manger lentement et en conscience en quelque sorte. Mais carrément. Ça change tout, déjà sur ta digestion, sur comment tu vois les choses. Enfin, tu vois moins comme un truc de il faut, tu vois. C'est genre, je prends plaisir à manger, tu vois. Et pas juste il faut parce qu'il faut. Tu vois, le côté il faut, ça peut être un peu dur, mais juste prendre du plaisir aussi dans ce que tu manges. Et aussi, voilà, la nourriture, quand même, une source de plaisir. Hein. Les gens, ils ont aussi tendance à se dire, ouais, mais quand je dois bien manger, je prends pas de plaisir. Mais en fait, c'est juste que tu as pas conscience du goût de l'aliment ou que toi, tu vois trop plaisir comme fast-food. Mais heureusement que tu as un entre-deux entre manger du riz tout sec et un fast-food. Tu peux trouver quand même des sources de goût, rien qu'avec des épices, tu rajoutes un peu d'huile d'olive, des pestos, enfin, sans avoir des quantités ou des calories astronomiques, tu peux quand même trouver du goût C'est clair, facilement. Clairement. Évidemment. Moi, j'ai l'impression de manger très très sain et j'adore manger. Écoute, on est trois. Hein. Donc, franchement, ouais, 100%. Puis c'est bête, mais quand t'aimes manger, t'es heureux tous les jours. C'est vraiment une phrase de mais c'est vrai, on en parlait avec des potes ce week-end. Si tu manges 3 fois par jour et que chaque repas est un plaisir, t'es heureux au moins 3 fois par jour. Et c'est ça, c'est du luxe. Voilà. Amaury, on a un petit jeu pour toi. Tu connais le oui-non de corps-esprit? Réactive-moi les règles rapidement comme ça. Eh ben, on te pose une question et tu peux répondre que par oui ou par non. Ok. Et t'as droit à un seul joker. Et si tu voudras revenir sur une question après, tu peux. Mais là, faut répondre oui ou non. Et allez, on est. Du tac au tac. On fait ça. Ça va aller, t'inquiète, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Tu démarres? Ouais. Faut-il obligatoirement compter ses calories pour prendre du muscle? Non. Est-ce que prendre du muscle signifie forcément prendre du gras? Non. Peut-on prendre du muscle en continuant à manger au restaurant? Oui. Une personne maigre de nature est-elle condamnée à rester comme ça? Non. Est-ce que tu dois aller à la salle 6 fois par semaine pour progresser? Non. Est-ce que s'entraîner chez soi sans matériel, ça peut suffire? Oui. Doit-on forcément faire du cardio pour être sec? Non. Les gainers industriels sont-ils indispensables pour la prise de masse? Non. Les femmes réagissent-elles de la même manière que les hommes à la prise de masse? Non. Tu peux transformer ton corps sans te priver, ni peser chaque aliment. Oui. Est-ce que la génétique est une excuse valable pour ne pas progresser? Non. Est-ce que ta confiance en toi peut vraiment changer juste en prenant du muscle? Oui. Bon bah voilà, Tu vois, t'es trop fort. nickel. En fait, peut-être pour le cardio. Ah oui, pour être sec. Je sais pas si tu comptes le fait de faire des pas de cardio de très basse intensité. Ah oui, non, je peux me penser. Ça reste quand même assez indispensable. Ouais, non, là c'est en mode vraiment ceux qui font du cardio énormément, tu sais, après, genre ils font des séances cardio, ils veulent transpirer, quoi. Ils mettent 15 couches de pull pour transpirer et devenir sec. Vraiment, avant le combat, quoi, la préparation. Ouais. Non, effectivement, du coup, dans ce cas-là, Mais effectivement, pas comme du on tout l'a dit. indispensable. En fait, ce oui non, c'est le premier short qu'on fait. Ouais. Et en fait, les gens aiment bien parce que ça lance l'épisode. C'est vrai que j'ai pensé, on n'a pas trop parlé de prise de muscle pour les femmes. Ouais. Mais les règles élémentaires sont plus ou moins similaires, mais il faut prendre en compte le cycle, prendre en compte qu'il y a plus de rétention d'eau, et que moi, quand j'ai une femme, tu vois, je lui dis plus de carburé aux lipides qu'aux glucides. Mais sinon, sur le papier, toi, comment t'as fait, toi? Bah, en vrai, simplement, hein, tu vois, tu manges suffisamment, tu dors bien. J'avais des entraînements réguliers et j'avais pas peur de charger. Et ça, c'est le problème des femmes aussi. C'est important, ouais. C'est que tout de suite, elles vont penser que faire la musculation, elles vont devenir des hommes, genre des corps Hulk et tout. Et avant de devenir très musclé, il faut vraiment s'envoyer beaucoup de séances pendant beaucoup d'années. Et là, ça devient, c'est un autre rythme, tu vois. Donc, c'est pas parce que tu fais le haut du corps une fois par semaine que tu vas devenir un homme. Et au contraire, et moi, j'incite vraiment les femmes à faire le haut du corps aussi. Parce que rien que pour le bas du corps, ça aide. Parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi avoir de la force pour pouvoir charger tes barres, tes haltères. Et puis pour juste l'harmonie du corps. Parce que si t'es musclé en bas du corps et pas en haut, déséquilibre, comme pour les hommes. Hein. C'est tout aussi important de faire les jambes que le haut du corps. Donc en vrai, c'est ça, c'est intensité, pas avoir peur de charger, faire une bonne exécution du mouvement et pas changer de séance toutes les 3 semaines, tu vois. C'est garder un programme pendant plusieurs semaines pour que ton corps s'habitue et que tu aies le temps aussi de charger. Parce que si tu changes tout le temps, tu sais même plus quel poids tu dois mettre, t'es encore en train de tâter de purée, alors peut-être 20, 25 kilos, non, là 40, enfin, tu perds trop de temps. Donc au moins après, tu sais, après quelques semaines, ok, là je mets ce poids-là, je manque un petit peu, etc. Mais ça change pas. Et une femme peut prendre du muscle, tu vois. Même si proportionnellement elle a moins de force qu'un homme,
Ben, elle peut prendre aussi du muscle facilement, il n'y a pas de souci. Et c'est super important d'ailleurs. Carrément. Arrêtez d'aller au cardio, les femmes. Vraiment, pas que le cardio. Et d'ailleurs, en plus, parce que souvent, les femmes, elles veulent perdre du poids. Et bah, pour booster le métabolisme, pour perdre plus facilement du poids, c'est prendre du muscle. 100%. Parce que le cardio, au bout d'un moment, ouais, tu vas manger une assiette qui va faire une taille d'une main. Et tu vas avoir 0 macronutriments, 0 micronutriments. Tu vas dérégler tes hormones. Et là, pour le coup, tu vas prendre plus de poids que tu vas en perdre. C'est clair. Niveau entraînement, c'est tout pareil. Seule petite nuance que, du coup, j'avais, je crois, répondu non à la question. Parce que je donnais des stats avant, justement, de 1,5% de ton poids de corps quand tu débutes et tout. C'est pour les hommes et c'est un peu plus long pour les femmes. Donc, forcément, un surplus calorique un peu moins élevé. Mais en dehors de ça, effectivement, le sommeil, les logiques globales sont les mêmes. Et l'entraînement est pareil, etc. Donc c'est juste au niveau de la répartition de la masse musculaire qui est différente et le potentiel de croissance. Oui, parce que proportionnellement, si elles sont moins fortes, forcément, tu vas pouvoir peut-être moins charger, vu que c'est en chargeant que tu vas commencer à prendre plus de masse. C'est logique, mais c'est pas pour autant que tu peux pas prendre de muscle. Quoi. C'est clair que non, effectivement. Et que c'est important. Carrément. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais ajouter en particulier? En soi, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Pas forcément de choses à ajouter là par rapport à ce qu'on a dit. Ça me paraît assez clair, effectivement. Et toi? Ouais. Non, tu vois, je pense que j'ai bien conclu sur la fin. Prenez du muscle, même des mecs, les mecs ont moins peur de prendre du muscle, mais c'est important, aussi bien, comme on l'a dit, pour la confiance, mais juste pour la santé au global. La masse musculaire est juste hyper importante. Pas avoir peur de charger, y aller progressivement, mais quand même, des fois, il y en a qui vont trop progressivement, quoi. Ça fait 10 ans qu'ils mettent le même poids. Il faut commencer à se poser des questions sur aussi l'intensité qu'on y met, ça, c'est important. Donc, les femmes, pareil, musclez-vous. Et voilà, je pense que c'est le mot de la fin. C'est la prise de muscle est importante. Peut-être un dernier point qui me vient, qui d'ailleurs c'est une question que j'ai souvent. Dans quelle situation faire une prise de masse? Est-ce que tu es à 20% de masse grasse, tu commences une prise de masse, que c'est pertinent? Un truc assez intéressant là-dessus, c'est que plus tu es sec, plus tu as peu de masse grasse, plus dans le surplus que tu vas prendre, tu auras du muscle et peu de gras. C'est un truc qu'on n'entend pas forcément beaucoup. Et forcément, du coup, si tu es déjà très gras et que tu es en surplus, tu auras plus tendance à créer encore plus de gras. Donc, moi, ce que je conseille, c'est dans un premier temps aller au stade où juste tu te sens bien. C'est là, ok, mon niveau de sèche, il me plaît, j'aime mon corps comme ça. Et là, à partir de ce niveau-là, je vais construire progressivement du muscle sans prendre de gras. Mais si tu te trouves déjà un petit peu trop gras, je conseillerais d'abord de soit faire une recomposition, soit sécher légèrement, mais pas partir directement sur une prise de masse. Carrément. C'est un bon conseil. Hyper clair. Merci beaucoup, Amaury. On mettra ton Insta en description, de toute façon. Vous retrouvez en description le lien du e-book qui vous récapitule tout l'épisode, puisqu'on a donné beaucoup de valeur. Pensez à vous abonner, à liker, et on vous met également les liens pour Nutripreneur, si vous voulez tester les compléments pour avoir plus d'énergie. Merci beaucoup, Amaury, d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. C'était vraiment trop bien. Grand plaisir. Et puis, de toute façon, on vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18h. Prenez soin de vous et à la prochaine. À plus.